Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, a finalement prêté serment. Les législateurs républicains peuvent désormais commencer à travailler sur leur agenda. De nombreux dossiers les attendent. Ils ont promis d'entamer plusieurs investigations, de se pencher sur l'immigration et les réductions de dépenses. Pour en savoir plus, suivons ce reportage de Verónica Balderas Iglesias. Elle s'est penchée sur la feuille de route des Républicains en passant en revue leurs objectifs et les obstacles qu'ils présenteront à l'administration Biden. Le récit est de Claire Morin-Gibourg. Après 4 jours d'âpres discussions, de négociations de couloir et 15 tours de vote, finalement, le républicain Kevin McCarthy est devenu président de la Chambre des représentants. Il a promis à ses collègues républicains et au peuple américain de contrôler l'administration Biden. Nous allons demander des comptes sur le retrait de l'Afghanistan, sur les origines du Covid et sur l'utilisation du FBI comme arme contre des adversaires. La nouvelle position de McCarthy s'accompagne d'une série de concessions à ses détracteurs républicains qui vont maintenant façonner son leadership. Rien qu'un seul membre de la Chambre basse du Congrès pourrait demander une élection interne pour le faire tomber du perchoir. Nous ne faisons que revenir à la règle qui était en vigueur depuis 1910, bien avant Pelosi. Je ne pense pas que ce soit un problème pour créer le chaos. Même si l'unité prévaut, le nouveau président de la Chambre devra trouver des moyens de négocier avec l'administration Biden sur des sujets épineux tels que l'immigration et la réduction des dépenses, ce qui, selon le député Scott Perry, est nécessaire. Il s'agit de s'assurer que nous avons un budget sur lequel nous pouvons nous mettre d'accord, qui ne se contente pas d'augmenter de manière continue les dépenses, mais que nous nous approprions ensuite ce budget. Le président Joe Biden a publié une déclaration pour féliciter M. McCarthy et dire qu'il est prêt à travailler avec les républicains quand il le pourra. De leur côté, les républicains de la Chambre des représentants souhaitent enquêter sur l'administration du président et sur les relations d'affaires de sa famille. Le chef de la minorité démocrate, Hakeem Jeffries, a déclaré à l'émission Meet the Press de NBC qu'il espérait pouvoir trouver un terrain d'entente avec le nouveau président de la Chambre dans l'intérêt du peuple américain. J'ai hâte de m'appuyer sur les formidables réalisations de l'agenda Biden et si Kevin McCarthy est prêt à trouver un terrain d'entente, il trouvera des partenaires disposés à le faire parmi les démocrates de la Chambre. Dans les rues de Washington, les Américains ont partagé leurs opinions sur le nouveau paysage du Congrès. En tant que démocrate, je ne suis pas tellement enthousiasmé par la nouvelle direction, mais j'espère qu'ils pourront trouver un moyen de travailler sur certains des problèmes auxquels notre pays est confronté. Je ne prévois pas beaucoup de changements en matière de politique étrangère, même si je pense que les républicains vont utiliser le pouvoir de la bourse pour essayer de freiner l'immigration illégale. Les républicains vont donc devoir composer avec les démocrates pour les 2 prochaines années. Malgré l'annonce d'une vague rouge pour les élections de mi-mandat, ils n'ont pu obtenir qu'une faible majorité à la Chambre basse, alors que les démocrates maintiennent le contrôle du Sénat et de la présidence. Dili Diko, VOA Afrique, Washington.